Hello, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo que vous attendez depuis un moment maintenant, puisqu'il s'agit de la vidéo organisation. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ah, t'es cachée, oui, Eliora est cachée dans le placard, la porte est ouverte, ne vous inquiétez pas, elle adore se cacher dans les placards. C'est la vidéo qui va vous parler de Disney et donc d'aller à Disney avec son petit enfant. Donc à partir de 2 ans, puisqu'avant autant vous dire que ça ne sert à rien du tout, sauf pour vous faire plaisir à vous, mais en tout cas l'enfant pourra pas vraiment en profiter, enfin si, mais il pourra pas faire vraiment de manège assez cool quoi. Donc c'est toujours bien d'aller à Disney, mais c'est quand même mieux pour les enfants quand ils ont 2 ans et qu'ils peuvent en profiter. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce que nous on a fait et franchement moi c'est ce que je vous recommande si vous pouvez le faire, c'est de passer 2 jours sur place. Parce qu'en fait avec un enfant de cet âge là, c'est plus des demi-journées que des journées complètes. Et pour pouvoir profiter pleinement du parc ou des 2 parcs, il faut au moins 2 demi-journées puisque ça prend beaucoup de temps. Et sachez en tout cas qu'il y a des formules, donc hôtel plus billet des parcs plus fast-pass. Après ça dépend de votre budget, vous pouvez, enfin franchement il y a des formules pour tous les budgets. Sachez que c'est quand même un investissement, c'est pas donné d'aller à Disney, mais c'est des souvenirs de fou quoi, c'est vraiment magique Disney, c'est vraiment ça quoi. Il y a vraiment la famille, la magie de l'enfance, c'est super bien fait. C'est la première fois de ma vie que je ne galère pas avec une poussette dans un endroit. C'est pas une blague, c'est vraiment hyper bien pensé. Alors effectivement il y en a qui vont dire oui mais on vole les poussettes et tout ça, ben moi j'ai pas eu de soucis de vol, j'ai vu des gens avec des poussettes qui coûtaient très cher, avec des stockeux, avec des bougabous, avec des yo-yo, et des gens avec des poussettes qui coûtaient pas très cher. Moi j'y suis allée avec la poussette Joie qui est une poussette extraordinaire, franchement je l'adore. Moi qui n'aime pas les poussettes compactes, et bah celle-ci je l'adore, je la privilégie vraiment en ce moment en plus. Disney, le paradis des enfants et le paradis des parents. Attention au porte-monnaie effectivement. Il y a beaucoup d'attractions que vous pouvez faire avec votre enfant. Je vais commencer de mémoire par les attractions que nous avons faites. Dans le parc studio avec Eliora, on a fait la première attraction qu'on a faite, c'est l'attraction Ratatouille. Donc du coup c'est un peu l'histoire du film, il y a de la 3D et tout ça. Et c'est la première attraction qu'on a faite et franchement c'est dommage parce que les lunettes 3D étaient trop grandes pour Eliora. Elle savait pas trop ce qui se passait, elle était un peu perdue. Je peux pas vous dire qu'elle a eu peur, mais je pense qu'elle était là genre un peu ouais mais en fait j'ai pas trop envie. C'est pas très intéressant pour elle parce qu'elle a fini par les retirer et du coup elle voyait pas grand chose. Mais l'attraction est géniale hein. Moi j'ai adoré cette attraction, ça faisait super longtemps que je voulais la faire. Bref, je vais plus vous la recommander à partir de 5-6 ans quand ils peuvent porter les lunettes, qu'ils comprennent la 3D et tout ça. Là c'était trop compliqué pour elle. Ensuite nous avons fait le petit chien zigzag et ça c'était vraiment génial, elle a adoré, elle s'est éclatée. C'est un peu large, ça glisse un petit peu, faut bien tenir les enfants. C'est moi qui ai complètement glissé vers l'extérieur du coup, c'était trop bizarre, c'est moi qui ai eu peur, c'était bizarre. Mais elle s'est éclatée, elle voulait le refaire, ça va très vite, enfin ça va très vite, l'attente hein, je veux dire, le tour est pas super long en plus, c'est assez rapide en fait. Après le parcours est pas, c'est juste en fait le chien zigzag de Toy Story qui fait comme ça mais en rond. En fait, voilà, donc ça c'était super bien aussi. Ensuite on a fait deux spectacles d'affilée, c'est-à-dire qu'on a fait truc live Disney et tout ça. Donc on a fait l'attraction de Stitch, voilà. Stitch, on a fait ça, c'était chouette, c'était vraiment bien, mais là pareil, Eliora trop petite, elle a pas compris l'histoire, elle pouvait pas trop suivre le truc, c'était trop long pour elle de rester assise et d'écouter, voilà comme ça. Donc c'était super bien fait, mais là franchement je vous le déconseille pour les tout petits. Ensuite on a fait celle qui est à côté, on a fait le Disney Junior Live, je crois que ça s'appelle comme ça. Et là c'était génial parce que c'est en gros un spectacle avec les dessins animés qu'elle adore regarder sur Disney Junior. Donc tout autour, dessin animé La Maison de Mickey, je sais pas si vous connaissez. Moi c'est un dessin animé qu'elle adore, qu'elle voit pas très souvent parce que finalement on regarde plus des dessins animés que la télé. Mais elle adore La Maison de Mickey et franchement même moi je connais par cœur. Mishka, Moshka, Mickey Mouse. Elle a vraiment aimé, elle avait envie de danser avec les gens, enfin avec les personnages, c'est des marionnettes assez grandes et tout, c'est vraiment super bien, donc ça génial. Et ensuite nous on est rentrés. Ça c'était la première journée, donc ça va très vite hein. On avait mangé avant aussi hein, donc c'était une petite demi-journée pour la première journée. Mais comme elle était fatiguée et tout, nous aussi on n'a pas arrêté de marcher, on a fait le tour du parc. Il y avait pas mal de choses qu'on avait envie de... On a vu le défilé des Star Troopers aussi, enfin il y avait plein de choses. Je sais pas si c'est fini mais en tout cas c'était la période où Disney mettait en avant en fait Star Wars et le réveil de la force. Et donc on a eu la chance de... Il y a eu un spectacle,
au milieu du truc, enfin c'est vraiment chouette. Et donc nous on avait pris un hôtel, on avait pris le New York Hotel, on avait pris genre le truc de ouf là, avec la suite, le fast-pass VIP et tout ça. Alors c'est quoi le fast-pass VIP? C'est comme le fast-pass sauf qu'il n'y a pas besoin d'attendre et de prendre un ticket, vous passez directement. Mais autant vous dire que ça coûte très cher. Nous on l'a fait parce que Loïs a zéro patience comme vous le savez et qu'il avait vraiment envie qu'on en profite un max. Donc comme je vous dis, il y en a pour toutes les bourses, pour tous les budgets. Nous je crois qu'on a pris on a pris dans les budgets les plus élevés. On va pas chercher, ça nous arrive jamais. On s'est vraiment fait plaisir. On avait pris ça, on avait le petit déjeuner et le goûter deux compris. Du coup c'était super bien. On avait tout un espace lunch avec un petit déjeuner il y avait plein de choix quoi. Il y avait plein de jus de fruits, plein de trucs à manger, des cafés, des trucs. Enfin, c'était vraiment super bien. Et on pouvait revenir aussi pour le goûter, ce qu'on a fait à chaque fois. Le deuxième jour on a fait tout Fantasyland. Ça veut dire qu'on a commencé par Blanche-Neige. Ensuite on a fait c'est quoi, Pinocchio. Après on a fait Peter Pan. Peter Pan en tout je crois qu'on l'a fait 3 fois. Tellement elle a adoré. Mais ça elle a adoré. Elle voulait nager dans les étoiles. Non, voler dans les étoiles. C'est trop bien. Il y aura les étoiles, tout ça elle adore. Ensuite, et franchement Peter Pan c'est vraiment le plus beau. Faut faire attention à Blanche-Neige si vos enfants ont peur parce que Blanche-Neige il est quand même assez dark hein. Franchement le truc il fait flipper les enfants. Bon Eliora elle a eu un tout petit peu peur mais c'était pas du peur, c'était genre j'aime pas trop en fait maman, c'est pas super sympa tu vois. Voilà. Pinocchio aucun problème et pourtant Pinocchio aussi il est assez dark par moment mais ça va. Et par contre Peter Pan elle peut le faire, elle pouvait le faire encore 1000 fois. Donc on a fait Peter Pan. Ensuite on allait manger à l'auberge de Cendrillon. C'est ça j'ai oublié de vous dire. Si vous voulez voir les personnages de Disney, autant réserver à l'avance les restaurants comme le café Mickey qui franchement vous mangez pas bien mais il y a tous les personnages qui passent. Ça Eliora elle a adoré, elle a surkiffé, franchement c'était génial. Enfin moi j'ai détesté pour moi mais j'ai adoré pour elle. Je pense qu'on va aussi à Disney pour les enfants. Et on a mangé à l'auberge de Cendrillon le midi. Alors là on mange bien, franchement on mange bien. Moi c'était super bon ce que j'ai mangé. Et en plus il y a les princesses qui font un petit spectacle de danse. Vous avez les souris qui passent et ça Eliora a adoré les souris. Autant vous dire que les princes et les princesses c'était pas forcément ce qu'elle a préféré quand ils sont passés à la table. Mais quand il y avait les petites souris de Cendrillon qui sont passées, elle a vraiment adoré. Et nous on a bien mangé, on était au chaud, on a bien été servis. C'était hyper agréable, ça fait une vraie pause dans la journée même si effectivement c'est un budget mais c'était vraiment vraiment chouette. Après sinon vous avez la possibilité de rencontrer, il y a des points stratégiques pour rencontrer les personnages dans les deux parcs et ça vous pouvez vous renseigner à l'avance, des horaires, je pense que vous pouvez prendre des tickets, enfin voilà. Mais il y aura le café Mickey, elle était complètement folle. Et ça le café Mickey vous pouvez même y aller sans prendre les places pour le parc puisque c'est dans Disney Village. Donc c'est un avantage si vous voulez pas faire les attractions mais juste rencontrer les personnages, vous pouvez réserver le café Mickey. Après ça nous sommes allés faire les tasses évidemment elle a adoré, c'était vraiment super bien et ça vous pouvez le faire à tout âge. Ensuite on a fait 2 fois les poupées je crois. Donc vous savez les bateaux, le village de poupées. Donc en fait vous rentrez dans une petite barque sur l'eau et vous traversez le monde entier sous forme de petites poupées qui chantent et qui dansent toujours la même chanson dans plein de langues différentes. C'est franchement magnifique, elle a adoré, elle en a eu plein les yeux. Elle l'aurait refait et refait, nous on l'a fait 2 fois si je vous dis pas de bêtises. Eliora s'est endormie dans la poussette, voilà c'est ça. Du coup pendant qu'Eliora faisait sa sieste dans la poussette, Loïs en a profité pour aller faire les attractions que lui voulait faire. Sachez qu'en tout cas pour les plus petits à partir de 2 ans, Fantasyland c'est vraiment le must. On a aussi visité le château de Cendrillon, le grand château au milieu de Disney. Eliora a adoré, c'est très bien pour faire de très jolies photos en famille. Et n'oubliez pas de passer dans les sous-sols pour voir le fameux dragon, qui est un dragon animé et qui est super bien fait. C'est comme une énorme marionnette, c'est vraiment très très bien fait et très joli. Voilà, après il y a, franchement c'était d'une facilité mais c'était déconcertant que ce soit aussi simple d'être avec un enfant en fait. Il pense vraiment à tout, dans toutes les toilettes vous avez des tables à langer. La poussette vous pouvez la poser n'importe où, c'est trop bien, franchement c'était vraiment génial. Donc voilà, vraiment c'est l'endroit où aller avec ses enfants. C'était bien Disney ? C'était bien avec Mickey? T'as vu Mickey? Et t'as vu Stitch aussi? T'as vu qui d'autre? T'as vu Donald?
Oui. T'as vu Dingo? Oui. T'as vu qui? T'as vu Minnie? Oui. T'as vu Daisy aussi? T'as vu les princesses? Oui. Du coup, vraiment, Disney, à partir de 2 ans, c'est vraiment génial. Il y a de très belles choses à faire avec son enfant. Rencontrer les personnages, vous allez voir, c'est génial. Ils sont comme des fous. Vous avez la possibilité de leur acheter des carnets. Les personnages leur font des autographes. Moi, ça, c'est pas quelque chose que j'ai fait avec Elvira, parce que j'y ai simplement pas pensé, parce que je l'ai jamais fait moi petite. Mais je pense que quand elle sera plus grande, elle voudra peut-être le faire. Donc, on verra. Nous, on a passé de super moments à Disney en famille. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.